Bonjour et bienvenue, prenez une boisson et installez-vous. Mon corps a trop bien pris le rythme de nuit. À 4 heures, je dormais toujours pas. Alors, me voilà partie pour faire une to-do list, rangement, ménage, pièce par pièce, parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple pour organiser mes idées et organiser mon efficacité. D'ailleurs, j'ai été d'une efficacité mais exemplaire. C'est dingue comment je me sens beaucoup plus légère et apaisée maintenant. D'ailleurs, heureusement que j'habite à la campagne parce que j'ai quand même passé l'aspirateur à 4h30 du matin. Ça ne dérange absolument personne, heureusement. Entre temps, j'ai capté que c'était l'heure des qualifications de Formule 1. J'ai un petit peu honte d'aimer ce sport. Oups. Très discutable le fait que la FIA ait accepté de faire courir les pilotes sous la pluie alors que en Belgique, à Spa-Francorchamps, ils ont refusé. Mais bon, je ne suis pas commissaire de piste. Bref, c'était des qualifs très sympas. Le Grand Prix aussi était sympa. Un peu plus ennuyeux entre guillemets et encore. Mais pour le coup, j'ai pas eu l'énergie de me lever à 5h le lendemain. Ma petite victoire de ce week-end, aucun étendoir n'a traîné dans le salon. Et encore, je dis ça, mais dimanche, j'ai dû faire une petite lessive en rapide. Mais j'ai quand même tenu une bonne après-midi sans étendoir dans le salon. Et ça, c'est satisfaisant. Et coucou! Dans ma tête, je suis toujours en automne. Je crois que je vais pas enlever la déco d'automne cette année. Genre vraiment premier degré. Et je crois que je vais tout laisser. Parce que enfin, tout peut-être pas, mais disons que, par exemple, il y a une petite guirlande fantôme que j'avais mis sur mon meuble télé que j'aime beaucoup. Je suis assez fatiguée aujourd'hui. Pour plusieurs raisons, parce que j'ai pas beaucoup dormi. À peu près 3 heures. Vraiment, je suis dans une phase de sommeil catastrophique. C'est génial. Alors je sais très bien que le fait d'avoir fait nuit-jour, ça m'a pas aidé. Je suis très stressée en ce moment, etc. par rapport au fait que c'est la fin de mon stage, etc. Qu'il y a des situations qui m'agacent, etc. Donc j'ai du mal à m'endormir, mais bon, ce matin on a couru partout. C'est la semaine de la certification, donc c'est chiant. Parce qu'il faut savoir que tous les 4 ans, tous les établissements de santé sont censés passer une certification pour savoir si tu prends bien en charge ton patient, etc. etc. si l'hygiène est correcte, etc. etc. Bref, je vous passe les détails, mais grosso modo, vous imaginez bien l'ambiance à l'hôpital quand c'est l'assertif. Je me prends la tête avec des trucs en plus avec des situations mais qui m'agacent. Mais bref, dans 4 jours c'est fini. C'est ce que j'essaie de garder en tête. De me dire que dans 4 jours, c'est finito. Je ne remets plus les pieds là-bas. Pas que, enfin, ça se passe bien, mais j'ai hâte de partir quand même. J'ai commencé un livre que j'apprécie plutôt bien. Il s'agit d'un jeudi saveur chocolat de Michiko Aoyama. Et je savais pas, mais c'est elle qui a écrit La bibliothèque des rêves secrets. Faut savoir que c'est pas un livre que j'ai... Enfin, je l'ai pas apprécié parce que j'ai plutôt bien aimé le concept de toute façon des contemporains japonais. Ils ont une certaine saveur, etc. Ils font profiter des petits moments. Je trouve qu'ils sont assez en accord avec le concept de pleine conscience. Donc j'apprécie ce truc-là. Il y a un truc qui m'avait énormément gênée, j'en avais reparlé avec Camille parce qu'elle l'a lu après moi. Mais il y a un concept de grossophobie dans ce livre qui m'avait agacée, mais un truc de fou parce qu'en fait on est sans arrêt en train de décrire un personnage par son poids. C'est très agaçant, mais je ressens pas pour l'instant d'aspect des phrases, on sent que c'est culturel. Là pour le coup il y a rien qui m'a choquée, qui m'a perturbée ou quoi. J'ai trouvé les premières histoires très intéressantes. Un peu tiré par les cheveux pour certains points, mais j'aime bien. Enfin, genre, je sais pas comment vous expliquer, c'est bizarre.
Mais bref, c'est un contemporain japonais, comme on apprécie, doudou cosy, qui te fait poser quelques questions et qui t'apporte des choses simples en fait dans ta vie. Enfin, donc là, les parties que j'ai lues, c'est une maman qui est très dans son travail et qui ne sait pas gérer la vie à la maison, et j'ai trouvé ce parallèle très intéressant, qui ne sait pas s'occuper de son enfant, etc. Comme quoi la parentalité c'est très complexe et que finalement il y en a toujours un qui fait plus que l'autre, ou presque. Bien sûr ça tend à évoluer, etc. Mais je trouve ça très intéressant d'avoir pour une fois le côté femme dans cette histoire et pas homme. De dire que il y a aussi des femmes qui sont en fond dans leur boulot et qu'il y a des hommes qui s'occupent de leurs enfants. Une jeune femme aussi qui se remet en question beaucoup dans son travail, savoir si elle est légitime, si ce qu'elle fait est bien, si elle devrait pas juste partir, prendre ses valises et partir dans un autre pays. Et en fait, au final, par certains événements, on se rend compte que finalement, en fait, elle est au bon endroit, au bon moment, et que c'est juste qu'elle le voyait pas à sa juste valeur. Pour l'instant, j'apprécie beaucoup, je trouve ça tellement, mais ça détend. Et comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes que j'étais très stressée, voilà, c'est très agréable. C'est la lecture cocon qui fait du bien. Donc je suis très contente d'avoir commencé ça. Là j'ai perdu totalement motivation. Enfin vu la matinée qu'on a passée, on a couru partout, c'était un enfer. J'ai juste lancé une lessive histoire de dire vas-y, j'ai fait au moins un truc. Et après je me suis pas mal avancée ce week-end vu que j'ai été d'une productivité exemplaire ce week-end. J'ai fait vraiment beaucoup de choses, donc je me dis au pire, c'est pas bien grave. Je sais, pour la déco d'hiver, je sais pas trop comment faire parce que pour le coup, donc il y a eu la neige qui est tombée ce week-end. Ce week-end ou dans la semaine, enfin fin de semaine dans le week-end. Et en fait, je me suis dit, ouais, c'est vrai que l'hiver est là, l'hiver approche, et en fait, finalement, je me sens pas dedans. Je me sens vraiment pas dedans. Alors après, je sais que quand je vais m'occuper de. Enfin, quand je vais mettre mon calendrier de l'avant, ça va faire un peu autre chose. Enfin, ça va, comment dire, ça va participer au fait que je vais peut-être me sentir un peu plus dans l'hiver, parce que pour le coup, je considère l'hiver qui débute au 1er décembre. Comme là, l'automne, c'était pour moi du 1er septembre au 30 novembre. Bref, donc c'est pour ça que je suis pas non plus à fond dedans, etc. Je sais pas, il y a des trucs que j'ai envie de garder de l'automne, parce que vous savez que c'est ma saison préférée, donc j'ai envie de garder des trucs. Mais en même temps, genre par exemple, j'ai encore de la déco de printemps que j'ai pas enlevé. Enfin, je suis pas du tout... j'ai un peu toutes les saisons dans ma baraque. Alors que d'habitude, j'essaye de faire une déco saisonnière. Là, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je mettrai pas de sapin cette année parce que j'ai une flemme immense. Après, je vous dis ça, mais au mois de décembre, je suis en vacances normalement. Sauf si je trouve du travail très très vite. Mais normalement, je suis en vacances, donc peut-être que je vais avoir un élan de motivation et faire mon sapin. Mais ça m'étonnerait. Après, le seul truc, c'est qu'on va potentiellement faire le Secret Santa, un Secret Santa chez nous. Donc peut-être qu'à ce moment-là, je mettrai le sapin. Mais ça m'enquiquine de mettre ça sympa pour 3 jours. Donc je sais pas trop. Mais j'ai la flemme. Genre vraiment. Je sais pas comment vous êtes avec Noël, mais je sais que c'est pas trop mon truc de mon côté. Genre j'aime bien, mais c'est pas non plus une ambiance que j'adore. Genre je suis vraiment team automne à fond. Après moi j'aime plus l'hiver en mode froid glacial, hibernation. Genre Noël c'est un détail. Genre c'est autre chose. Bref, donc on verra. On verra comment je me décide.
moustache, j'ai l'impression que t'es blasée d'être filmée. Il y a des gens qui t'adorent. Oh là là, le vieux contre-plongée. Je vais essayer de me mettre comme ça. Je suis en train d'avancer sur un jeudi saveur chocolat. En buvant chocolat chaud, d'ailleurs. Je sais pas, ça m'a donné envie. Parce que, en fait, en gros, si je vous lis le premier chapitre. Ah, attendez, faut que je mette mon marque-page. Le premier chapitre, c'est celle que j'aimais, c'était chocolat chaud. J'ignorais son vrai nom, c'est moi qui la surnommée ainsi. Elle s'installait à la fenêtre dans un coin du café Marble où je travaillais. Depuis 6 mois, elle venait seule et s'asseyait toujours là, commandant à chaque fois la même boisson. Un chocolat chaud, s'il vous plaît. Elle levait vers moi des yeux brillants, comme des gouttes d'eau après inondées. Ses cheveux châtains ondulant jusqu'aux épaules. Et je trouve ça tant mignon. Voilà. Bref, ça m'a donné envie de boire un chocolat chaud. Et oui, le chat. Et bref, et en vrai, j'aime bien parce que il y a un truc qui change par rapport à ce que j'avais lu de l'autrice. C'est que chaque personnage qu'on va suivre est imbriqué les uns dans les autres. Et enfin, c'est bizarre d'être comme ça. Qu'on va suivre, leur histoire est imbriquée en fait les unes aux autres. C'est-à-dire que ça fait vraiment, vous voyez l'histoire de l'expression que le monde est petit. Voilà. C'est-à-dire que je suis à la moitié du livre, plus de la moitié. Et vraiment, en fait, chaque personnage, t'es en mode ah, mais je l'ai croisé dans la partie d'avant ou dans la partie encore avant. Et je suis en mode ah ouais, mais c'est lui, il fait ça. Et du coup, c'est trop bien. Et j'aime trop. Et en vrai, j'aime vraiment beaucoup. Je pense que ça va être un coup de cœur. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de coup de cœur d'ailleurs, sachez-le. Cette année, j'ai pas folichon en termes de coup de cœur littéraire. Mais là, vraiment, je suis transportée, je suis en mode cosy. Alors déjà, oubliez le fait, il n'y a pas de chat dans l'histoire. Pour l'instant en tout cas, mais il me semble qu'il n'y en a pas du tout. Mais c'est parce que les chats, ça fait vendre. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils ont mis un chat. Et bref. Mais du coup, ouais, je suis assez surprise. Qu'est-ce que t'en penses, Perlounette? Qu'est-ce que t'en penses? Bref. Je vais aller étendre ma lessive qui me reste et finir. Parce que je pense que... Franchement, je vais me le plier dans la soirée. Il est vraiment trop bien. Tout cosy. Décidément, on sera sur un vlog canapé. Je vous prends pour 2 informations, 3 informations, je ne sais pas. J'ai terminé un jeudi saveur chocolat, je l'ai adoré, genre vraiment gros coup de cœur. C'est la définition de la boucle est bouclée. Vraiment, c'est un livre mais tellement ressourçant, réconfortant. T'as l'impression de plonger dans un nuage de bonheur et de détente. Genre vraiment c'est trop agréable, j'avais trop besoin de ça. Rien que d'y penser, je suis détendue. Franchement, je recommande, il est très court. Il se lit très bien, c'est écrit super gros. C'est un contemporain doudou à la japonaise. Par contre, oubliez les chats, hein. Il n'y a pas de chat. Désolé. Au pire, imaginez qu'il y en a un, je sais pas. Mais en tout cas, c'était trop bien. J'ai vu qu'il y avait évidemment un lundi parfum matcha. Je pense que je vais me le prendre la prochaine fois que j'irai en librairie ou qu'aux caisses. Je sais pas quand, parce que les sorties librairie pour l'instant ça va loin d'être prévu. Étant donné que financièrement ça va être tendax, même si je le prends sur Vinted, tout simplement parce que j'ai des frais à faire sur ma voiture. Voilà, je crois que juste avec cette phrase vous avez compris. Qu'éventuellement j'arriverai à le trouver pas cher, même si en vrai 8 €, c'est un poche. Bon, ça peut être faisable. Pareil, je sais pas ce que le Père Noël aura décidé de m'apporter. Je réserve cette idée pour un mood pas bien, où je suis en mode ronchon, où j'ai besoin de me détendre, d'avoir un truc cosy. Franchement, je note. Ensuite, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais commencé Les Marches du Trône, donc le dernier tome de la saga Les Aventures de la Mer, donc le tome 9. C'est un que j'avais acheté sur Vinted, celui-là, et pas dans la librairie où j'avais acheté tous les 8 premiers. Et c'est celui qui est le plus en meilleur état. Bref, je suis à la page 107, je vais pas plus avancer depuis la dernière fois, mais je voulais m'y mettre là ce soir. Excepté que j'ai eu une idée fulgurante. Probablement que la vidéo sera déjà sortie
moment où vous verrez cet extrait, puisque normalement je vais me motiver. J'espère. J'ai envie de faire une pile à lire d'hiver parce que je vais être en vacances bientôt, puis après je vais prendre mon rythme de travail. Si tout se passe bien, que j'arrive à avoir un travail. Du coup, j'aurai beaucoup plus de temps pour lire, j'aurai beaucoup plus de temps en général, parce que pas de... là, j'ai remarqué depuis que je suis sur la fin de mon stage, que j'ai rendu tous mes dossiers, que tous mes papiers sont faits, etc., que j'ai juste à penser taf et vie perso. J'ai du temps. J'ai du temps, j'ai de la liberté d'esprit, c'est incroyable. Et donc je lis. Et j'ai repris YouTube. C'est QFD. Bref. Et je me suis dit, je vais faire une pile à lire d'hiver. Donc je fais une petite sélection. On est actuellement le 25 novembre. Bon, je la filmerai clairement pas ce soir parce que vous avez vu la dégaine que j'ai. Pour les vidéos pile à lire, j'essaye d'être un peu plus... Pas forcément make-upé, mais un peu plus... faire un cadrage un peu plus présentable, etc. etc. Pas des contre-plongées pas ouf sur mon canapé. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Et du coup, j'ai 5 jours parce que j'aimerais la poster pour le 1er décembre. En plus, on va commencer le calendrier de l'avant. Non, mais vraiment, je suis pas prête pour Noël. Il reste un mois. Je suis pas prête psychologiquement. Pour les cadeaux et tout, c'est bon. J'avais tout anticipé. Il me manque un truc. Non, en vrai, il me manque beaucoup de trucs. Mais en vrai, je suis sereine là-dessus, c'est pas la question. Mais en fait, psychologiquement, je suis pas du tout dans Noël. Genre, j'ai pas envie de mettre ma déco d'hiver, j'ai pas envie de mettre ma déco de Noël, je suis pas dedans. Après, je me dis, vas-y, je vais faire ma pile à lire d'hiver, il y a moyen que ça me motive à faire ma déco d'hiver. Peu importe, parce qu'au moins pour le cadrage. Parce qu'on fait tout pour être... pour faire des décors qui sont instagrammables, filmables, tout ça. Hein, qui me croit? Bref. Donc, j'ai cette petite idée et du coup, il me reste 5 jours pour filmer, monter. La sélection de livres est faite, je viens de la faire. Mais filmer, monter et uploader, faire la miniature d'une vidéo de pile à lire. Alors, vu que vous voyez ça après, ça se trouve, vous serez là en mode non, nous avons jamais vu la couleur de cette vidéo. Et peut-être qu'il y en a qui vont dire oh, ça fait un moment que tu l'as sortie. Parce que ça se trouve, cette vidéo que je suis en train de vous filmer, je vais la sortir dans 6 mois. Vous savez pas? J'adore. Parce que je suis tellement désorganisée sur. Enfin, c'est tellement motivationnel dépendant et. Facteur dépendant. Enfin bon, bref. Il y a tellement de choses qui font que des fois je peux être hyper productive sur YouTube et des fois pas du tout. Que ça me fume de rire de me dire que vous savez déjà. Et que moi je suis j'allais dire currently, non? Parle en français, depuis quand tu veux dire des mots anglais. Actuellement, je sais plus c'était quoi le début de ma phrase. Voilà! Il reste 3 jours de stage. Est-ce que vous sentez ma hype? En vrai, j'ai passé un super stage, c'était cool. Bon, il y a 2-3 trucs qui m'ont saoulé, mais en vrai, genre c'était trop cool, j'ai validé mon stage, je me sens à l'aise dans ma pratique professionnelle. Tout va bien, peace and love. Mais j'en peux plus de me dire là, il reste 3 jours. Dans 3 jours. Après, je fais l'école. Après, je suis en vacances. Parce que on a quand même besoin de vacances. Et après, c'est boulot quoi. Bon, je serai encore plus sereine quand un employeur m'aura dit on veut de vous et vous allez bosser à tel endroit. En vrai, je suis en train de me dire est-ce que j'ai envie de faire partir de l'équipe du pool? Ce qu'on appelle le pool, c'est genre les remplaçants, mais de l'hôpital. Ou oui, de l'hôpital. Ou est-ce comme. Enfin, pas comme j'étais avant, parce que en vrai. J'étais remplaçante, certes, mais je connaissais les services, enfin je connaissais l'EHPAD et tout, donc c'est différent. Mais est-ce que j'ai envie de faire partie d'une équipe à part entière en mode je suis postée dans un seul service et basta? Ou est-ce que j'ai envie de faire plusieurs services? Il y a du pour et du contre. Le pour de faire du pool, c'est que je vais découvrir plein de trucs, je vais être jamais dans la même routine et tout, et vous savez que je déteste la routine. Si vous savez pas, maintenant vous êtes au courant. Le désavantage, c'est que tu seras pas dans l'équipe, quoi. Tu seras pas dans les confessions d'équipe et tu... Enfin, tu vois, il y a toujours ce stéréotype de ouais, mais de toute façon, c'était une meuf du pool, donc il y a des trucs qu'elle sait pas. Et en même temps, est-ce que j'ai envie d'être dans les dramas d'équipe? Absolument pas, donc je sais pas trop. Mais en même temps, j'ai envie de me faire des collègues de boulot, genre d'être stable dans une équipe, quoi. Donc je suis dans une interrogation. Après, je me dis, ça dépendra totalement de ce que, bien évidemment, l'employeur me propose, parce que même si j'ai des attentes et des envies,
c'est l'employeur qui décide, les gars. Donc voilà. Donc voilà, je vais aller me préparer pour aller me coucher. Je sais pas si je lis. En fait, j'ai envie de lire, mais là, vous sentez que j'ai qu'une envie, c'est de m'occuper de cette vidéo que je ne pourrai pas filmer ni ce soir ni demain, parce que demain je suis occupée et je pensais qu'à ça pendant 2 jours. C'est vrai, genre trop beau mes cheveux. J'aime trop. Bon, par contre, voilà, là, ça, comme j'ai, là, ça se voit en fait. Qu'est-ce qui a été décoloré et là, qu'est-ce qui était sur ma couleur d'avant. Parce que ça, c'est beaucoup plus foncé. Donc, je sais pas. Après, ça peut peut-être faire un dégradé sympa en vrai. Hein. Je sais pas. On verra. Bref. Mais en tout cas, ça a choqué l'équipe parce qu'ils s'attendaient pas que je sois aussi flash. Je suis en mode, je suis toujours comme ça, les gars. Là, vous avez vu une erreur là, pendant 5 semaines. Bref. Soit j'achète, soit je fais. Mais j'aimerais apporter un truc vendredi, puisque c'est mon dernier jour. Mais bon, j'ai pas trop d'idées. Enfin, ça va probablement se décider au dernier moment, comme d'hab. En vrai, je m'organise, mais ça dépend pourquoi. Le plus de trucs que je peux faire en freestyle, je le fais. À plus tard.